Bonjour Gilles pour Actualité-DVD. Je vous parle du DVD de Hellbinders, distribué par VVS Film, réalisé par Hiro Koda, David Wald et Mitch Gould, et mettant en vedette Ray Park, Johnny Young Bosch et Esteban Cueto. Un mercenaire spécialisé dans les armes à feu est recruté par la police afin d'éliminer un mystérieux culte qui fait des ravages en plein cœur de Los Angeles. Mais la mission s'avère plus dangereuse que prévu. Il s'allie alors à un ninja déchu, à un invincible guerrier de l'ordre des Templiers, afin d'empêcher un démon aux multiples visages d'ouvrir les portes de l'enfer. Hellbinders fait partie de ces films dont la bonne volonté dépasse de loin le résultat final. Tourné avec un budget d'à peine plus de 1 million de dollars, j'aimerais pouvoir dire qu'on ne le voit presque pas, mais je peux pas. Le budget famélique transparaît derrière chaque image, chaque décor et chaque effet spécial approximatif. Je comprendrais pas vraiment ce qui pousse parfois des réalisateurs sans budget à vouloir mettre en scène des combats surnaturels épiques, des histoires de science-fiction à grand déploiement ou des films fantastiques qui nécessitent, hélas, beaucoup d'argent. Les trois réalisateurs sont des habitués des cascades et des grosses productions hollywoodiennes et ont sans doute voulu se faire plaisir. Le casting a du potentiel, à commencer par un Ray Park qui avait épaté tout le monde dans Star Wars épisode 1. À leur place, j'aurais peut-être laissé tomber tout ce qui est surnaturel et simplement offert un film de combat. Avec tous les cascadeurs impliqués dans la production, ça aurait été facile et j'ai aucun doute que le film aurait été beaucoup plus intéressant. Hélas, 100 fois hélas, on a voulu nous servir un récit fantastique à base de démons, d'enfer, d'âmes volantes et de possession, dont la trame commence des centaines d'années avant et qui culmine dans un monde parallèle dont les influences font converger les vieux jeux d'arcade des années 90 et la bande dessinée américaine. Disons que les réalisateurs se sont pas aidés avec leurs ambitions démesurées. Moi, à la base, j'ai rien contre les films à petit budget. Je trouve même que parfois ça permet de réellement mesurer le talent de réalisateurs qui sont obligés de travailler avec des contraintes. Et le fait d'avoir un chèque en blanc pour faire un film veut pas nécessairement dire que le film va être meilleur, loin de là, on n'a qu'à comparer les premiers Star Wars avec les nouveaux. N'empêche que pour Hellbinders, même les dialogues, le scénario et les réalisations sont au mieux passables, au pire pitoyables. C'est simple, les dialogues sont tellement empoulés et l'histoire passe par 36 chemins qu'à moins d'être bien accroché, on est rapidement plongé dans la confusion totale. Pour un petit film d'action et d'arts martiaux en direct ou DVD, c'est mauvais signe. On retrouve même cette bonne vieille poire de Gérald Okamura, un habitué des séries Z, qui fait un rituel pseudo-orientalo-mystique à mourir de rire. J'ai déjà dit que l'équipe derrière ce film est spécialisée dans les cascades, et c'est sans doute leur point fort. Les scènes d'action sont finalement assez bien foutues, et certains combats à l'épée valent même vraiment le détour. On dirait que tout le monde se réveille subitement dès qu'un combat pointe le bout de son nez, et je sentais même que les acteurs étaient soulagés d'arrêter pour 2 secondes de réciter des dialogues interminables, ésotériques et ridicules. À moins que ce soit moi qui faisais de la projection. Malheureusement, le scénario passe plus de temps à démêler les nœuds d'une histoire compliquée pour rien et à en expliquer tous les détails plutôt qu'à simplement laisser faire et laisser tout ce beau monde se battre en paix. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le film est présenté en 1:78 anamorphique avec comme seule piste audio l'anglais en 5.1 et en 2.0 sans sous-titres hélas. L'unique bonus est une série de scènes filmées dans les coulisses, mais mettez pas trop vos attentes hautes. C'est un genre de making-of promotionnel qui est trop rapide, donc environ 4 minutes. Hellbinders est une belle opportunité ratée de proposer une série B à l'ancienne bourrée de combats excitants. Malheureusement, les scénaristes se sont empêtrés dans leur propre mythologie, ce qui laisse plus beaucoup de place aux scènes d'action. C'est ce qui s'appelle se tirer dans le pied, d'autant plus que les scènes d'action étaient de loin ce que le film avait à offrir de plus intéressant. Elle reste, cela dit, bien exécutée. Si vous cherchez un film fantastique avec de l'action et que vous avez déjà écumé de long en large le rayon horreur du club vidéo, vous avez sûrement déjà vu pire que Hellbinders. Mais vous avez sûrement aussi vu beaucoup mieux. C'était Gilles, merci, bon visionnement.